Allez, donc nous sommes à Roslin, devant la Roslin Chapel. Et apparemment, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. À mon avis, pour des raisons tout à fait commerciales. Hein, donc s'il y a des films ou des photos, vidéos sur internet, les gens n'y vont plus après. Mais comme c'est un endroit qui est censé être chargé de légendes, etc. Donc on joue un petit peu là-dessus. En tout cas, c'est très très joli à l'intérieur. Donc je vais filmer l'extérieur pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. La chapelle de Roslin est une église datant du XVe siècle, située dans le village de Roslin, à une dizaine de kilomètres d'Édimbourg. Elle fut dessinée par William Sinclair, héritier d'une famille noble écossaise, descendant des chevaliers normands de Sinclair et, selon la légende, lié aux chevaliers du Temple. La construction de la chapelle s'étala sur 40 ans et fut achevée en 1486, soit 6 ans après le décès de son créateur William Sinclair, qui y fut enterré. Les recherches réalisées au XIXe siècle laissent apparaître que la chapelle faisait partie autrefois d'un ensemble plus grand, dont la construction aurait été arrêtée à la mort de William Sinclair. Elle est soutenue par 13 piliers et un 14e crée une séparation entre la nef et la chapelle de la Vierge. La chapelle est célèbre pour ses nombreuses sculptures, gravures et décorations, à l'extérieur et à l'intérieur. Parmi tous ces éléments, 2 piliers sont remarquables, le pilier de l'apprenti et le pilier du maître. La légende veut que le maître maçon entama la réalisation de ce qu'on nomme aujourd'hui le pilier de l'apprenti, jusqu'au jour où, se sentant incapable de le terminer, il partit en voyage d'études à Rome afin d'améliorer ses compétences. Pendant son absence, son apprenti termina lui-même l'œuvre, ce qui déclencha la colère du maître maçon qui tua l'apprenti. Bien que des scènes bibliques soient représentées, leur nombre est minoritaire comparé aux autres styles de sculpture, d'inspiration celtique, nordique, païenne ou islamique. S'il y a bien quelques représentations de la crucifixion, la majorité relate des passages de l'Ancien Testament plutôt que du Nouveau Testament comme habituellement dans une chapelle chrétienne. De nombreux symboles maçonniques, dont certains seront repris 3 siècles plus tard par la franc-maçonnerie spéculative, sont visibles à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. Compas, équerres, damiers, colonnes, etc. William Sinclair aurait d'ailleurs également été reconnu patron et protecteur des maçons irlandais par Jacques II d'Écosse. On retrouve également de nombreuses représentations du Green Man, ces visages d'hommes verts qui symbolisent la croissance et la fertilité. Des diables, des anges, Lucifer ligoté la tête en bas, des scènes comme la naissance du Christ ou encore la crucifixion, des danses macabres, les 7 péchés capitaux ou encore les 7 actes de miséricorde. En 2005, le compositeur écossais Stuart Mitchell a réussi à élucider une série complexe de codes cachés dans 213 cubes du plafond de la chapelle après 600 ans de mystère. Après avoir réfléchi au problème pendant 27 ans, Mitchell a découvert que les motifs des cubes formaient une partition de musique écrite pour 13 musiciens du Moyen-Âge. Ces sons inhabituels auraient eu une signification spirituelle pour les constructeurs de la chapelle. La clé du déchiffrement est apparue lorsqu'il a découvert que des pierres situées au pied de chacun des 12 piliers de la chapelle formaient une cadence dont il n'existait que 3 variantes connues ou jouées au XVe siècle. Stuart Mitchell a comparé les gravures avec les figures de Chladni gravées sur les cubes. Les figures de Chladni résultent de la réaction du sable disposé sur une plaque lorsqu'il est excité par des vibrations à de certaines fréquences. Ainsi se traduisent des notes représentées par des figures géométriques. Cette musique a été gelée dans le temps et le symbolisme. Les maçons ont littéralement enregistré la musique dans la pierre. Les combinaisons étonnantes des instruments, leur tonalité et leur texture particulière recréent un son qui semble provenir de la nuit des temps. Les mélodies sont simples mais élaborées et charmantes. Cela sonne parfois comme une berceuse et d'autres comme un air celtique. Mitchell a intitulé ce morceau « The Roslin Motet ». L'un des nombreux mystères de la chapelle est celui de la présence de ces sculptures de maïs, cette plante américaine qui a été découverte au XVe siècle, en même temps que le continent américain. Or, la chapelle fut construite 50 ans auparavant la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. De nombreuses légendes entourent ce lieu de culte énigmatique.
Aussi dit-on que la tête momifiée du Christ serait enterrée sous le pilier de l'apprenti. À cause de son lien avec la franc-maçonnerie et des rumeurs selon lesquelles elle recèlerait des cryptes secrètes, la chapelle a parfois été évoquée comme le lieu où pourrait se reposer le Saint Graal. Une partie de l'intrigue du célèbre roman Da Vinci Code de l'écrivain Dan Brown, ainsi que son adaptation au cinéma, se déroule dans la chapelle de Rosslyn. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'étais ravi de vous la partager. L'Écosse est un pays merveilleux pour le peu que j'ai pu visiter. Donc moi j'ai visité la ville d'Édimbourg l'espace d'un week-end. N'hésitez pas à me poser des questions et à me mettre vos avis dans les commentaires là-dessous. Je serai absolument ravi de vous répondre. L'Écosse est un pays pour lequel je retournerai. Je retournerai dans la ville d'Édimbourg qui est chargée en histoire. N'importe où vous posez les yeux, vous avez des bâtiments historiques absolument de tous les côtés. Il y a énormément de visites à faire et il y a énormément de vidéos à faire. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi donc cette vidéo, d'être allé jusqu'au bout. Et merci d'avance d'avoir laissé un petit commentaire parce que ça c'est important. Allez, tchuss.